Madame sans opinion. Celle qui dit oui, celle qui dit non, celle qui dit oui et non. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis, ou pas, sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. Bon déjà, pour vous dire les choses toutes go, moi j'étais contre cette candidature. Vous comprenez bien que ça n'a pas de sens. Prenez les internationaux de tennis de Wimbledon, par exemple. Ils ont lieu où? À Wimbledon. Le festival de la saucisse de Strasbourg? À Strasbourg. Et le festival des vieilles charrues? Hein? À Carhaix-Plouguer. Bon, c'est pas là que je voulais en venir. Ce que je voulais dire, c'est que les Jeux Olympiques ne devraient avoir lieu, comme leur nom l'indique, qu'à un seul endroit, à Olympe. Or, tous les ans, c'est pareil, c'est Macache-Walou pour la Grèce. Alors vous allez me dire, la Grèce n'a pas les infrastructures sportives. Certes, mais Paris non plus. Résultat, on construit, et non seulement on va finir avec des dettes plus grosses que nos couilles, passez-moi l'expression, mais si on veut compenser l'empreinte écologique des Jeux, faudrait planter l'équivalent de 100 000 forêts de Fontainebleau. Non mais sérieusement, on est tombé sur la caboche ou quoi? Moi quand j'ai voulu m'inscrire à un cours d'aquagym, j'ai cherché une piscine à côté de chez moi. Je me suis pas fait construire mon propre bassin. Enfin bon, ce qui est fait, Paris a été choisi, et je ne suis pas chauvine, mais il faut bien avouer que ça a ses avantages. Hein. Bah oui, c'est comme organiser le réveillon chez soi. Pas besoin de se bouger le cul, on peut même garder ses savates. Après, reste toujours le problème des petits fours à préparer avant, et puis surtout des rangements à scoltiner après. Et c'est là que les organisateurs du réveillon, enfin je veux dire des JO, ont été malins. Parce qu'on parle des Jeux de Paris, mais le gros du raout va avoir lieu à Saint-Denis, les épreuves nautiques à Marseille, et les matchs de foot un peu partout en France. Et oui, l'invitation dit Paris, et puis en fait on délocalise tout le tout-team chez les voisins, comme ça on a les coups des franges pour foutre le bordel. Ceci dit, ça a beau être malin, c'est un vrai coup dur pour les touristes, aussi olympiques soient-ils. Même avec l'entraînement, il va falloir battre des records pour comprendre où se jouent les épreuves et passer d'un lieu à l'autre. C'est débile. Mais je ne sais pas, moi, quand je dis aux copines, on se retrouve chez Monique après l'aquagym, bah on se retrouve chez Monique. On va pas d'abord chez Josette, puis un peu chez Sylvie, sinon on paume tout le monde. Après, c'est là qu'on se rend compte que le slogan « La force d'un rêve » est rudement bien trouvé. C'est sûr, il va falloir rêver fort pour s'imaginer qu'on est à Paris. Hey, mais je ne savais pas que la Seine était salée et qu'elle faisait des vagues. T'es à Marseille, du con, c'est la mer Méditerranée. Oh, regarde, la tour Eiffel. Ah non, ça c'est l'antenne relais principale de Saint-Denis Sud. Oh, mais c'est qui là-bas? C'est Brigitte Macron? Ah non, ça c'est Monique, vous vous êtes trompé d'adresse. Ce qui est idiot finalement, c'est qu'ils auraient presque pu combiner l'événement avec le Tour de France, mais bon. J'imagine que dans tout ça, vous n'avez certainement pas bien compris si j'ai été pour ou contre les JO. Bah moi non plus, mais faut que j'y aille. Si vous me cherchez, je suis chez Monique.